Ok. Alors, bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour faire une étude sur la période du Homère. S'il y a des gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shimon Marciano. Je ne suis ni rave ni rabbin. Et on va baser notre étude sur un livre qu'on a l'habitude d'étudier. On étudie chaque lundi les halakhot de Shabbat, 30 minutes tous les lundis, pour que ça intéresse. Et ce soir, on va étudier donc sur le Homère, toujours sur notre même livre, Yéméa Homère, donc basé, un livre fait par Rav David Shalom Naki. Les halakhot sont basés sur Rav Ovadia Yosef. Les halakhot concernent les Ashkenazim et les Sfaradim. Et quand il y a une différence pour les Ashkenazes, on le précise à chaque fois. Bezrat Hashem. Alors c'est parti. Alors en fait, on est rentré donc dans une période qu'on connaît tous, qui est la période du Homer. On est sorti d'Égypte et au-delà de... Donc en fait, pendant qu'on était en Égypte, on est passé d'esclave à libre. Ça, c'est la sortie d'Égypte avec Pessah, etc. Mais il y a un switch qui est encore plus grand, c'est le passage de ne pas avoir la Torah à avoir la Torah. Et donc, en fait, ça, c'est tout ce process à partir de la sortie d'Égypte et jusqu'à Shavuot, qui est donc Matan Torah, le don de la Torah. Tout le but de cette période du Homer, en fait, c'est de se diriger vers l'objectif qui est Matan Torah, le don de la Torah à Shavuot. Et donc, on a ces 49 jours, 7 fois 7, donc 7 semaines. Et ça, c'est la période du Homer. Maintenant, on pourrait se poser la question, si le but, c'est Matan Torah, si le but, c'est le don de la Torah, en général, dans la vie, quand on attend un événement avec impatience, alors on fait un compte à rebours et on compte J-30, J-10, J-3, etc. Or, ici, on voit que c'est pas ça qu'on fait, on voit que c'est un compte qui est positif parce qu'on compte le nombre de jours qui sont passés. Jour 1, jour 2, jour 3, ce soir, on a compté, etc. Et donc, on pourrait se poser la question, pourquoi on ne fait pas un compte à rebours dans ce cas-là? Alors, en fait, il y a plusieurs réponses qui existent à ce sujet-là. Il y en a certainement encore plein d'autres même. Mais j'ai vu deux réponses qui sont très, très fortes et qui nous apportent beaucoup. La première réponse, c'est que dans la vie, quand on attend un événement avec impatience, alors pour prendre l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui va se marier, alors il attend la date de son mariage avec impatience. Tout le but, c'est son mariage. Et tous les jours qui le séparent de son mariage, il les compte avec impatience, J-30, J-10, etc. Parce que c'est des jours qui ne sont que des jours d'attente, de préparatifs aussi, mais des jours d'attente. Et s'il pouvait directement arriver à la date du mariage, ou en tout cas plus rapidement, ça serait avec plaisir. Maintenant, c'est pas du tout le cas dans cette période du Homer, parce que finalement, oui, le but c'est Matan Torah, et c'est l'objectif, mais en attendant, chaque jour de cette période du Homer a un but et un rôle en soi. De la même manière que les Béné Israël, on sait qu'en Égypte, ils avaient atteint la 49e porte d'impureté. Et à Kadosh Baruch Hu, en fait, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, dès qu'on est sorti d'Égypte, ils nous prenaient d'une porte d'impureté, de Touma, et ils nous faisaient rentrer en contrepartie dans une porte de Kedusha. Et donc, en fait, il y a eu tout ce processus-là pendant 49 jours. Hachem, il nous sortait d'une porte de Touma, il nous faisait rentrer dans une porte de Kedusha. Donc, chaque jour avait une utilité et un but en soi. Et donc, c'est pour ça que, en fait, c'est pas seulement des jours qui sont simplement des jours pour compter l'attente et dire, bon, ben voilà, on est pressé d'arriver là, mais chaque but en soi chaque jour en soi a une utilité et un but. Une autre raison que j'avais entendue un jour de Rav Raphaël Pinto, le fils de Rabbi David Pinto, pourquoi on compte avec un compte positif et pas un compte à rebours, alors qu'on est censé être pressé de recevoir la Torah si c'est l'objectif. Alors, il donne une raison, c'est que le fait de faire un compte positif, ça nous fait prendre conscience du nombre de jours qui sont passés. Parce que là, on compte, on dit, waouh, déjà 14 jours sont passés, c'est énorme, c'est passé comme ça fait déjà 2 semaines qu'on compte, c'est passé en un claquement de doigts, on s'est même pas rendu compte. Et donc, ça nous fait prendre conscience que, ok, les jours, ils passent très très vite, et donc il y a quelque chose qui se passe, et la période, elle est en train de se dérouler sous nos yeux. Et donc, ça nous montre qu'il y a un travail à faire, et ça nous rappelle à l'ordre. Puisque, comme on a dit, le but de cette période, c'est pas simplement de compter les jours et d'attendre, mais il y a un travail à faire chaque jour. Il y a un potentiel particulier à cette période-là. Hachem, il nous sortait d'une porte d'impureté pour nous faire rentrer dans une porte de Kdusha, de pureté. Et donc, nous aussi, on a ce potentiel d'élévation. Et donc, c'est une courbe qui est ascendante. C'est pas juste une prise chronologique avec un compte, mais c'est une courbe qui est ascendante. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a ce potentiel-là. Donc, il y a plein d'études qu'on peut faire. On a l'habitude d'étudier beaucoup de moussard, de morale pendant cette période-là. Donc chacun peut étudier des livres qu'il a chez soi. C'est pour ça aussi qu'on étudie les Pirkei Avot le Shabbat, parce que les Pirkei Avot, toute la source de toute la morale dans le monde qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui, que ce soit juif, goy, philosophique, etc., trouve sa source dans les Pirkei Avot. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ça s'appelle les Pirkei Avot, père. Donc tout ce qu'on va pouvoir étudier qui va nous raffiner. Il y a aussi l'étude des sphirotes, s'il y en a qui sont intéressés. Les sphirotes, chaque jour, il y a des choses à étudier particulières avec un potentiel d'action dans le jour.
Donc, je fais un petit audio aussi d'une minute 30 chaque jour sur ça, ceux qui veulent le recevoir. Vous pouvez m'envoyer un message avec plaisir. En tout cas, tout ça pour dire que c'est une période qui est très très belle, très très puissante et qu'on ne doit pas passer à côté simplement à compter le Homer, même si c'est très très bien et que c'est une belle mitzvah. Mais c'est pas ça, parce que nous, quand on nous dit le Homer, on pense tout de suite au compte du Homer et on pense à toutes les restrictions qu'on ne peut pas faire pendant le Homer. D'ailleurs, la période du Homer et les restrictions du Homer, ce sont deux choses différentes. Pourquoi? Parce que la période du Homer, elle existe finalement depuis qu'on est sorti d'Égypte. En l'année 2448, on est sorti d'Égypte le 15 Nissan. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu cette période du Homer entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Maintenant, on sait que pendant le Homer, on va en parler juste après dans les halachot, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire, en tout cas jusqu'à l'Akba Homer, jusqu'au 33e jour. Pourquoi? Parce que les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves sont morts entre le premier et le 33e jour du Homer. Maintenant, c'est quelque chose qui est complètement indépendant. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard, puisque c'est quelque chose qui est arrivé il y a à peu près un peu moins de 2000 ans. Alors que la sortie d'Égypte, c'est il y a à peu près un peu plus de 3000 ans. Donc ça veut dire que pendant plus de 1000 ans, on a eu le Homer sans avoir du tout cette période de deuil-là par rapport aux élèves de Rabbi Akiva. Donc c'est deux choses qui sont parallèles. Il y a aussi un lien dans le sens où le Homer, on a dit que c'est une période où on doit s'élever vers Matan Torah, se travailler, travailler ses midot, ses traits de caractère, etc. Et la mort des élèves de Rabbi Akiva, c'était aussi par rapport au fait qu'ils ne se témoignaient pas de respect mutuel, ils n'avaient pas d'amour mutuel, de respect, etc. Et donc, on a aussi un travail à faire par rapport à ça, pour corriger ça, en quelque sorte. Donc, il y a des points communs, mais c'est deux choses qui sont distinctes. En tout cas, tout ça pour dire que cette période-là, elle est importante et qu'elle a un rôle en soi. Maintenant, on démarre les halachot, Bezrat Hashem. Ça ne va pas être très très long, mais il y a pas mal de petits points assez courts à voir, donc on y va, Bezrat Hashem. Alors, Hamishim Yom, dans la Torah, il y a marqué comme ça, Usfartem lachem mimachorat Shabbat, vous compterez pour vous au lendemain du Shabbat. Maintenant, nos Chachamim, ils ont reçu que, quand on dit mimachorat Shabbat, ici, le lendemain du Shabbat, alors il s'agit de Yom Tov Rishon Shel Pessar, parce que Yom Tov aussi, c'est qualifié dans la Torah de Shabbat. Yom Tov est appelé Shabbat. Et donc, quand on dit le lendemain de Shabbat, c'est finalement le lendemain du premier jour de Pessah. Et donc, c'est pour ça qu'on commence à compter le Homer à partir du deuxième jour de Pessah. Il y a plusieurs raisons à ça aussi, parce qu'on ne voulait pas mélanger, on voulait pas mélanger avec le premier jour de fête qui doit être un jour à part entière. Donc c'est pour ça aussi qu'on commence le compte seulement à l'issue du premier jour. Bon, bref, il y a plusieurs raisons sur ça. Et donc c'est pour ça qu'à l'issue du premier jour de fête de Pessah, donc donc au deuxième jour, le soir, on commence à compter le Homer. Mitzvah midivrei chachamim. À l'époque du Beth Amikdash, mitzvah tzfirat Homer minatora, la mitzvah de compter le Homer, c'était une mitzvah de la Torah. Mais aujourd'hui, par nos fautes, on n'a plus le Beth Amikdash, on attend Bezrat Hashem, le troisième Beth Amikdash. En attendant, le compte du Homer, c'est une mitzvah des chachamim, une mitzvah d'ordre rabbinique, en souvenir du Beth Amikdash. Elle n'est pas moins importante, mais en tout cas, c'est important de savoir que c'est une mitzvah d'ordre rabbinique. Au niveau de compter le Homer, quand est-ce qu'on peut compter le Homer? Donc, Minadine, on pourrait compter le Homer à partir de la Shkiat Achama, le coucher du soleil. Mais il est quand même convenable d'attendre, de se montrer rigoureux et d'être précis et de compter à partir seulement, non pas du coucher du soleil, mais de la sortie des étoiles, Tset Kochavim. Maintenant, s'il y a un Tzibour, une communauté qui a fini de prier Arvit dans Ben Hashmashot, donc Ben Hashmashot, c'est le temps qu'on a entre l'Ashkiat Achama, le coucher du soleil, et Tset Kochavim, la sortie des étoiles. Si le Tzibour a fini de prier Arvit, parce que ils ont fait Arvit après l'Ashkia, par exemple, mais la sortie des étoiles n'est pas encore arrivée, alors si le Khazan, il sait que s'ils font pas maintenant le compte du Homer, il y a une crainte qu'il y a pas mal de gens qui vont oublier, ou en tout cas une partie des personnes. Alors c'est une mitzvah pour le Khazan, l'officiant, de compter maintenant, même si la sortie des étoiles n'est pas encore arrivée. On a bien entendu, comme on a dit, dépassé l'Ashkia. Il n'aura pas besoin d'attendre la sortie des étoiles. Euh... Achila kodem asfira, donc le fait de manger avant de compter le Homer. On n'a pas le droit de manger du pain ou des gâteaux, des maisonnottes, etc., avec une quantité de 50 grammes, à partir de la demi-heure qui est avant la shkia, jusqu'à qu'on aille compter. Donc, si la shkia est à 19h30, bah, à partir de 10, le coucher du soleil à 19h30, à partir de 19h, je ne peux pas manger du pain ou des maisonnottes en quantité supérieure à 50 grammes. Par contre, si je nomme un chômeur, un gardien en quelque sorte, qui va me rappeler de compter, je dis à telle personne, tiens, est-ce que tu peux me rappeler? Je vais manger, mais pour pas que j'oublie dans mon repas, etc., pour pas que j'oublie de compter le homer, parce que c'est ça tout le risque finalement.
alors il n'y aura pas de problème. Maintenant, tout ce qui concerne les fruits, les légumes, du riz, des pommes de terre, tout ce qu'on veut, tout ce qui n'est pas en fait du pain ou des gâteaux, alors ça, il n'y a aucun problème. Pareil pour les boissons, il n'y a aucun problème. Quand on dit qu'on va nommer un chômeur, ça peut être aussi, Shaon Mehorer, ça peut être aussi un téléphone, un rappel qu'on va mettre qui va constituer un chômeur qui nous rappelle de compter le homer. À ce moment-là, on pourra manger aussi du pain et des gâteaux. Euh, En général, dans les sinas, ce qui se passe souvent pendant cette période-là, c'est qu'on fait mincha. Ensuite, ils font une petite étude, un petit cours de quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes, etc. Ensuite, arvit pour le faire à la nuit. Mais ça dépend encore une fois de l'endroit où on est. Parce que des fois, le soleil, la nuit va être beaucoup plus tard que la tfila d'arvit. Donc, c'est à voir. En tout cas, il faut savoir que dès que si, par exemple il était beaucoup trop tôt et qu'ils n'ont pas fait le compte du Homer à la Sina, alors il faudra le faire, bien entendu, dès que la nuit arrive. On fera d'abord le schéma, parce qu'on a fait schéma peut-être à Arvit alors que la nuit n'était pas encore arrivée. On fait d'abord le schéma, parce que le schéma, c'est tous les jours. Et ensuite, on fait le compte du Homer. On a un petit texte aussi qu'on lit avant le compte du Homer, le Lechem Yichud, qu'on fait en général avant d'accomplir une mitzvah. Et en général, dans le Lechem Yichud, on dit mitzvah assez. Mais là, on ne dira pas mitzvah tassé, parce que comme on a dit, mitzvah tassé, c'est pour une mitzvah de la Torah. Or, ici, c'est une mitzvah d'ordre rabbinique. Et donc, c'est pour ça que dans le texte du Lechem Yichud, on parle de là-bas, Ineni balekaye mitzvah sefirat haomer et non pas mitzvah tassé. Concernant la posture à avoir quand on compte le homer, il faut être debout. Maintenant, si quelqu'un est malade ou qu'une personne âgée pour laquelle il est difficile de se tenir debout, alors cette personne peut compter le homer sans aucun problème en étant assis. Le minag le plus convenable est de compter le Homer après le Kaddish Tzit Kabal. Le Kaddish Tzit Kabal où on demande à Hachem qu'il accepte notre tfila. Donc c'est un Kaddish qu'on fait à l'issue de chaque prière. Pas le dernier Kaddish, hein, mais un Kaddish qu'on fait en tout cas après la Hamida. L'idéal, c'est de le faire après le Kaddish Tzit Kabal. Et c'est comme ça qu'on a vu de nombreuses personnes agir. Maintenant, il y en a qui ont l'habitude de le faire immédiatement après le Barechou, donc juste avant Alenu Shaber. Il y en a qui ont l'habitude de le faire après Alenu Shaber. Chacun en fonction de son minag. S'il y a des communautés qui veulent changer leur minag pour le faire directement après le Kaddish Tzit Kabal, ils peuvent le faire, à condition, bien entendu, que ça n'engendre pas de bagarre, de marloquette, etc. En général, le minag, c'est qu'on donne au rave de la Keila ou au Shaliar Tzibour, à l'officiant, à faire la bracha du Homer, à compter le Homer. Tout d'abord, tout le monde répond Amen, et ensuite seulement tout le monde répète et fait la bracha. Cela permet d'éviter de se tromper dans le compte et de savoir bien quel jour on est. Donc, on écoute d'abord le rave ou l'officiant pour pas se tromper. C'est bien aussi au début du Homer, ou quand on le peut, ou en tout cas, on peut le faire aussi maintenant. Voilà, il faut dire Ani mekaven shebechol ha'ilam ilelot sfirata Homer. Donc, on peut aussi penser ça en français, dire ça explicitement en français. Donc, vous pouvez le dire si vous le souhaitez. Attendez la fin quand même. Ani mekaven. Donc, j'ai l'intention que pendant tous les soirs du Homer, shelo etse yede chovat abracha ve'asfira shel Homer beshmirati otam mipi acher, que je ne vais pas m'acquitter de la bracha du Homer de mon obligation de faire la bracha du Homer en écoutant la bracha de quelqu'un du Homer. Et là, rak, keshe evrer ve'espor et Homer be'atim. Mais seulement, je vais m'acquitter quand seulement moi, je vais le faire directement. Comme ça, on est sûr de pas avoir de problème d'intention de Kavana en répondant Amen, qu'on se soit déjà acquitté et qu'après nous, on va faire la bracha et ça sera un problème. Donc, on dit ça quand j'entends la bracha du Homer, je pense à ne pas m'acquitter pendant toute la période du Homer. Et c'est seulement quand moi, je vais faire ma bracha que je m'acquitterai. Après le Homer, on dit donc le Arachaman ou Yachazir Avodat Bet Amikdash Limkuma Mirabe Amenu. Donc Arachaman, c'est un souhait, donc, comme on dit dans les Arachaman du Birkat, où on demande plein de brachot, etc. Ou Yachazir Avodat Bet Amikdash, qu'il fasse revenir le service dans le Bet Amikdash, la Avoda, Limkoma à sa place, Bimerabe Amenu, très bientôt et de nos jours, etc. Parce que, comme on a dit à l'époque, c'était une mitzvah assez. Et donc, on demande à Hachem aussi ça au passage. Maintenant, quelqu'un qui aurait oublié de compter le Homer. Imlo Safar Bemeshech Halayla, quelqu'un qui n'a pas compté pendant toute la nuit. Donc, on peut faire la bracha toute la nuit jusqu'à l'aube. Tant que l'aube n'est pas arrivée, c'est encore la nuit, on peut faire la bracha avec le Homer. Si quelqu'un a oublié le soir, alors, Ispor Bayom, les bracha. Il fera le compte le jour, il pourra rattraper, mais sans bracha. Donc, il dira directement Ayom, etc. Maintenant, si même la journée qui suit, il ne s'est pas rattrapé, donc il a oublié toute la nuit avec la bracha, après la journée, il pouvait faire encore son bracha, mais il ne l'a pas fait, alors il ne pourra plus compter pendant les autres nuits avec bracha. Et donc, ça sera terminé pour lui avec la bracha. Par contre, ça sera bien quand même qu'il dise à un autre homme qui pense à lui en faisant la bracha, et il comptera lui-même aussi, mais sans bracha. Il y a donc un inyan de continuer à compter,
sans bracha, c'est pas grave. Enfin, l'idéal, c'est de quand même faire avec la bracha et de rattraper le lendemain. Mais si quelqu'un a grillé toutes ces cartes-là et ces étapes, il pourra continuer à compter sans bracha. Quelqu'un maintenant qui a un doute, ça fait que ça fait. Ah, mais Soupa qui me sépare le lot, quelqu'un qui a un doute s'il a compté hier ou non. Alors, Yamshir, l'Ispor, Mikan ou les il pourra compter quand même, il pourra continuer à compter. Ah, mince, on est ce soir, je suis à la prière d'Arvi, je suis en train de compter, j'ai un doute, est-ce que j'ai compté hier ou pas? Alors, j'ai le droit de continuer de compter avec bracha. Euh, Sans rentrer dans tous les détails à l'afrique de cette loi, mais voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Sfira Baboker, on a un bon minag de compter également le Homer le matin, après la Tfila. Donc c'est pour ça qu'après Shacharit, on fait aussi le Homer sans bracha. Déjà parce que c'est une grande chose de compter le Homer. On dit que Baba Salé, il comptait plusieurs fois par jour le Homer, tellement il chérissait cette mitzvah-là. Donc bien sûr, seulement une seule fois le soir avec bracha. Mais toute la journée, il revenait plusieurs fois dans la journée en disant Ayom, etc. Donc après la Tfila, on le fait. Et c'est aussi pour rappeler aux gens, auquel cas il y aurait quelqu'un qui n'aurait pas compté le Homer, ça lui permettrait, hop, d'être un petit rappel. Tout de suite, il rattrape, ça lui permettra de continuer le soir à compter avec bracha. Quelqu'un qui aurait compté le Homer sans bracha, donc on est le soir, mais il n'a pas fait la bracha, mais il a dit exactement tout le texte qu'il faut dire, Ayom, Arba, Sariom, la Homer, Shem, Shene, Shavuot, etc. Alors, il ne pourra pas à nouveau faire la bracha parce que ça sera compté comme s'il avait déjà fait le compte. Et donc après, les autres soirs, il pourra continuer avec bracha puisque c'est comme s'il avait rattrapé dans la journée suivante sans bracha. Voilà. Il faut aussi éviter on n'a pas le droit de dire à quelqu'un, aujourd'hui, on est tel jour du Homer, avant d'avoir fait le compte. Donc ça, il faut faire attention aussi. Maintenant, si on dit juste le chiffre, sans dire aujourd'hui, alors là, il n'y a pas de problème. Mitzvah Trinour, c'est bien d'éduquer les enfants, les petits-enfants, donc en dessous de l'âge de bar mitzvah, à éduquer, à compter le Homer. Et même s'ils ont oublié un soir, deux soirs, trois soirs, eux, ils peuvent le faire avec bracha, il n'y a pas de problème, parce qu'ils n'ont pas d'obligation et parce que c'est du Trinour, de l'éducation. Les femmes sont exemptées de compter le Homer. Veoulam rachet l'Ispor beli bracha. Par contre, elles peuvent compter sans bracha. Comme en fait toutes les mitzvot assez, les commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes ont le droit de les accomplir, mais sans faire la bracha. Comme par exemple le chauffard, le loulav, la souka, etc. Donc une femme peut compter, mais sans bracha. Concernant maintenant les minagim pendant la période du Homer. Euh, Tikkun Chatzot. Donc, Tikkun Chatzot, on sait que le Tikkun Chatzot, c'est composé de deux choses. C'est composé de Tikkun Rachel et de Tikkun Léa. C'est pas très long d'ailleurs, c'est beaucoup de Teilim. Ça dure à peu près 10 minutes de lire tout le Tikkun Chatzot. C'est quelque chose qu'on peut faire à partir de Chatzot Laïla. Chatzot Laïla, c'est le minuit calendaire juif qu'on retrouve dans des applications comme Kolji. Et Chatzot Laïla, c'est le moment où on passe de la Midat à Din, la première partie de la nuit entre la sortie des étoiles et Chatzot Laïla, c'est la Midat à Din, la rigueur. À partir de Chatzot Laïla, c'est la Midat Arachamim. Et donc, à partir de Chatzot Laïla, on peut lire le Tikkun Chatzot. C'est quelque chose de très, très grand, à tel point qu'on dit que pendant les slichot, quelqu'un qui ne peut pas faire et les slichot et le Tikkun Chatzot privilégiera le Tikkun Chatzot, car c'est quelque chose qu'on doit faire. Maintenant, pendant le Homer, on ne lit pas le tikkun Rachel. Donc, le tikkun Rachel, c'est des paroles où on s'attriste sur la destruction du Beth Amikdash, sur la mort des tzadikim, sur tous les malheurs qui arrivent au peuple juif, etc. Alors que le tikkun Léa, c'est plus des paroles de consolation. Et donc, pendant la période du Homer, qui est une période malgré tout euh, où il n'y a pas de midata, où il n'y a pas de midata din, donc on sautera le tikkun Rachel, qui sont des paroles de tristesse, etc. Et on ne fera que le tikkun Léa. Ceux qui veulent le faire, c'est à partir de Chatzot, et le tikkun Léa seul, ça devrait prendre à peu près 5 minutes. Euh, les Pirkei Avot, comme on a dit pendant les jours du Homer, on a l'habitude d'étudier les Pirkei Avot. Et Rav Ovadia Yosef, il avait l'habitude de donner des cours sur Pirkei Avot avec des histoires, des machalim, etc. pour vraiment. C'est magnifique les Pirkei Avot. D'ailleurs, il est certainement mieux d'étudier quelques Pirkei Avot, quelques Mishnayot, comprendre des idées ou écouter des cours dessus, etc., que de lire un peu bêtement comme ça. Le mieux, c'est de tout faire, mais en tout cas, il y a une idée de comprendre comme ça, même en qualité, prendre quelques Mishnayot de Pirkei Avot. Il y a des éditions en français, en hébreu, avec des commentateurs, il y a plein de choses dessus, c'est magnifique. Et comme on a dit, c'est le fondement de toute la morale qu'on peut trouver jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier. Bnei Torah, donc même les Bnei Torah qui vont étudier dans les yeshivot, les avrechim, etc.,
il faudra qu'ils étudient aussi du Moussar pendant cette période, pas que de la Gemara et pas que parce que le Moussar c'est très important. Après là-bas, il développe énormément et il nous parle de l'importance. On va pas rentrer dans tous les détails, mais il nous parle de toute l'importance. Nous dit Rabbi Chaim Falaji dans son livre le Kaf HaChaim, il nous dit Lo ya'avor alav yom echad, il ne passera pas un jour sur un homme, de manière générale, hein, pas que pendant le Homer. Mi blish ilman moussar lefachot retzisha, sans qu'il n'étudie au moins une demi-heure de moussar chaque jour avant qu'il étudie d'autres choses, etc. Parce que le moussard, c'est ça qui nous guide, c'est ça qui nous cadre, c'est ça qui nous fait améliorer nos midotes et on doit faire ce travail toute notre vie. Et donc l'étude du moussard est indispensable tous les jours de l'année, mais encore plus particulièrement pendant cette période. C'est un peu comme Aseret Yom Teshuvah, donc on sait que la tchouva, elle est plus propice, plus acceptée, etc. Mais la tchouva, on peut la faire quand même toute l'année, mais on a 10 jours dans l'année où on sait que la tchouva, elle est plus adaptée. Et bien là, c'est un petit peu pareil avec le travail de nos midotes, l'étude du moussard, etc. On peut le faire toute l'année, mais pendant cette période-là, c'est encore plus important et encore plus propice pour travailler nos midotes, notre personnalité, notre colère, notre folie, notre jalousie, notre lachonara, notre regard, tout ce qu'on doit travailler. Concernant les élèves de Rabbi Akiva, donc pendant le Homer, on a l'habitude donc à partir de après la fête de Pessah, parce que Pessah c'est encore la fête, et jusqu'à l'Agba Omer, le 30, donc l'Agba Omer c'est l'Amed Gimel, l'Amed Gimel c'est 33, donc le 33e jour du Homer, qui tombe le 18 Iyar. Alors, donc ça sera jusqu'au 33e jour pour les Ashkenazim et jusqu'au 34e jour, donc le lendemain pour les Sfaradim. On a l'habitude, donc pendant cette période-là, de après Pessah jusqu'au 33 pour les Ashkenazes ou jusqu'au 34 pour les Sfarad, de diminuer certaines choses qui sont des choses de simcha, de joie, comme on va l'expliquer juste après. Pourquoi? Parce que malheureusement, pendant ces jours-là, sont morts 24 000 élèves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était la même année, hein, donc sur une période très courte, à peu près un mois. 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts chez Bavour, chez l'Onahagu Kavod Zébazé parce qu'ils ne se sont pas témoignés de Kavod, d'honneur et de respect mutuellement. Et donc le monde a été complètement éteint au niveau Torah à ce moment-là, jusqu'à que vienne Rabbi Akiva chez les maîtres de la génération et qu'il a réenseigné la Torah en fait à cinq maîtres qui sont Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossi ben Khalafta, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer ben Shamoa. Et à partir de ces cinq élèves-là, il a fait renaître en quelque sorte la Torah par la suite et redévelopper la Torah. Pour tout le Ham Israël et pour toute la suite. Donc, c'est par rapport à ça qu'on a l'habitude de ne pas faire de mariage pendant cette période-là. Par contre, un Tnaï de Shidduchim, donc un Vort, qu'on fait, par exemple, c'est les Ashkenazim, un engagement de fiançailles en quelque sorte, qu'on fait avant le mariage, ça sera permis de le faire. Par contre, il ne faudra pas qu'il y ait de danse. Et les chants, il faudra que ce soit que des chants avec la bouche. Concernant les instruments, Nachon le Achmir, donc il faut être rigoureux de ne pas écouter des instruments, des musiques qui sont avec des instruments. Par contre, de la musique faite avec la bouche, des chansons, ça, on a le droit, que la bouche, c'est bon. Par contre, dans une simcha de mitzvah, simcha shel mitzvah, comme une brit mila, un pidyon haben, une bar mitzvah, quand on dit une bar mitzvah, c'est vraiment si c'est son jour anniversaire du 13e jour, de la 13e année. Ainsi ou maseret, alors là, ça sera permis de rapporter aussi des instruments de musique. Euh, Également le vendredi, même après Chatzot Hayom, donc l'après-midi de vendredi avant Shabbat, là aussi on ne peut pas écouter de musique parce qu'il y a des rumeurs qui courent qu'on pourrait écouter de la musique le vendredi pour être dans l'ambiance de Shabbat, etc. Pas du tout. Le Rav qui écrit ce livre dit qu'il a entendu lui-même de la bouche de Rav Ovadia que il a dit qu'on ne peut pas écouter de musique Shabbat après-midi. Et un jour, il y a quelqu'un qui a posé la question. Il a dit qu'on a donné la permission à, il y a quelqu'un qui a dit à Rav Ovadia Yosef, je crois, qu'il avait donné la permission à quelqu'un de connu dans une radio de faire de la musique le vendredi après-midi. Alors, ils lui ont répondu, ils lui ont dit, oui, effectivement, on a donné la permission à cette personne-là spécifiquement, parce que sur la radio, il y a plein de gens qui ne sont pas spécialement religieux, qui vont aller peut-être écouter d'autres choses, peut-être même des choses qui ne sont pas des paroles de Torah ou pas des paroles de juifs ou des musiques goï, ça n'a aucun rapport. Donc, tant qu'à faire, autant qu'ils écoutent la musique juive, mais pour quelqu'un qui voudrait faire les choses comme il se doit, on ne doit pas écouter de musique pendant cette période. C'est pas très long non plus, il ne faut pas exagérer. Et ça sera peut-être l'occasion aussi d'écouter plein de choses intéressantes, des cours de Torah qu'on n'a pas l'occasion d'écouter dans l'année. Arnasat Sefer Torah. On a le droit d'organiser une Arnasat Sefer Torah avec de la musique, ça aussi, il n'y aura pas de problème. Pour ça, ça sera une exception aussi, puisque c'est une grande simcha de mitzvah. Donc, on a donné voilà, quelques exemples où on pourrait amener de la musique.
Prix Hadash, on a le droit de faire Shechianu sur un nouveau fruit pendant toute la période du Homer. Concernant l'achat de vêtements, on a le droit d'acheter des vêtements neufs pendant le Homer. Et a fortiori pour une simcha de mitzvah, mais voilà, de base, on a le droit d'acheter des vêtements pendant le Homer sans aucun problème. Par contre, au niveau de porter les vêtements, alors, bien qu'il soit permis d'acheter les vêtements pendant le Homer, c'est bien quand même de ne pas les porter à partir de Rosh Chodesh Iyar. Donc, parce que tout le mois de Nissan, on considère qu'on est encore dans la Simcha de Nissan. Il y a beaucoup de choses à Nissan. D'ailleurs, on ne fait pas les tachanunim, les supplications tout le mois de Nissan. Mais dès lors qu'on est à partir de Rosh Chodesh Iyar, alors il vaudra mieux de ne pas se montrer rigoureux, de ne pas porter ces vêtements-là qu'on a pu acheter, qu'on a le droit d'acheter. Maintenant, si besoin, alors si vraiment on doit les porter, on veut les porter, etc., alors au moins de les inaugurer pour Shabbat, l'Irvot Shabbat. Et aussi, si c'est une simcha de mitzvah, comme une brit mila, etc., alors là, il n'y aura aucun problème aussi de prendre des nouveaux vêtements sans aucun problème. Mais en tout cas, les acheter, ça, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui veut rentrer donc dans un nouvel appartement ou construire un appartement, une maison par exemple, neuve, etc., pendant le Homer, il n'y a pas de problème. On a le droit aussi de peindre sa maison pour l'embellir, de faire quelque chose de plus beau, etc., ça, il n'y a pas de problème. Et si quelqu'un fait une Hanouka de Baït pendant cette période, donc il faudra qu'il fasse des livrets Torah et on fera des chansons, mais sans instrument de musique pour une Hanouka de Baït. Concernant la coupe de cheveux, donc on a le droit on a l'habitude de ne pas se couper les cheveux pendant cette période. Par contre, pour les femmes, ce sera permis de se couper les cheveux. C'est pour les hommes que c'est interdit. Concernant le rasage de la barbe, donc a priori, donc il ne faut pas se raser pendant cette période-là. Maintenant, quelqu'un pour qui ça serait difficile, il pourra se raser éventuellement à Rosh Chodesh Iyar. Et si vraiment, vraiment il a besoin, alors il pourra aussi se raser à chaque veille de Shabbat. Maintenant, quand on dit vraiment besoin, c'est pas juste pour le style, parce que ça le dérange, parce qu'il n'a pas l'habitude, etc. C'est vraiment, il y a des gens à qui ça démange, c'est dérangeant, donc chacun fait ses calculs. Le mieux, c'est de ne pas toucher à sa main pendant cette période. Et sinon, on donne une porte de possibilité à Rosh Chodashia ou à la veille de Shabbat. Ok, très bien. Donc, concernant chez les Sfaradim, on pourra commencer à refaire des mariages, à se recouper les cheveux, etc. à partir du 34e jour du Homer, 34e jour du Homer au matin, puisque c'est à partir de ce moment-là où ils ont arrêté de mourir, les élèves de Rabbi Akiva. Chez les Ashkenazim, eux, ils recommencent les mariages à partir du 33e jour au matin, donc la journée du 33e jour. Et si vraiment besoin, ils peuvent même commencer au soir du 33e jour, donc c'est-à-dire la veille, dès le 33e jour au soir en fait. Mais les Sfaradim, eux, ils attendent le soir du 34e jour en cas de besoin. Concernant la moustache, on n'a pas le droit de la toucher non plus, sauf si ça gêne pour manger. Que pour manger, pas pour parler ou pas parce qu'elle rentre dans la bouche toute la journée. Si ça gêne quelqu'un pour manger, et uniquement pour manger, on peut ajuster sa moustache. Ok. Encore quelques petits points avant qu'on termine. Certains jours, certaines dates particulières qui sont dans cette période-là. On a Yud Dalet Beiyar, donc le 14 Iyar. C'est ce qu'on appelle Pessar Sheni. Donc c'est un mois après Pessar, qui est au mois de Nissan. Là, c'est en Iyar. 14 Iyar, c'est Pessar Sheni. Au passage, c'est aussi la Iloula de Rabbi Meir Balanes ce jour-là. Et en fait, donc à l'époque du Beth Amikdash, on a porté le Korban Pessar le 14 du mois de Nissan. Et la Torah, elle a demandé que tout celui qui n'a pas pu apporter le Korban Pessar le 14 du mois de Nissan parce qu'il était impur, parce qu'il était dans un chemin éloigné, parce qu'il a eu un empêchement, etc., etc. Alors il amènera, il y a une session de rattrapage qui est Pessar Sheni, ce qu'on appelle Pessar Sheni. Il amènera ça donc un mois après, le 14 Iyar. Euh, Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Pessar Sheni. Ce jour-là, on ne fait pas les Tachanounim à la tfila de Shacharit et de Mincha. Et parce que c'est un jour qui, dans le futur, sera un jour de fête. Il y en a qui ont l'habitude aussi, depuis la veille déjà de Pesach Sheni à Mincha, de ne pas faire Tachanounim. Comme dans chaque jour, en fait, où on ne fait pas les Tachanoun, souvent à Mincha, des Mincha de la veille, on ne fait pas les Tachanoun. On a aussi le Inyan de manger de la matzah à Pesach Sheni. Rabbi Chaim Falaji écrit que c'est Matov Manarim, comme il est bon et agréable, donc de se garder un petit peu de matzah à manger à Pesach Sheni en Iyar. Donc pour les Sfaradim, on fait maisonnot sur la matzah dans l'année.
alors que pour les Ashkénazim, ils font motzi. Donc, ça serait bien de manger de la matzah à Pessar Sheni. Riboui Simcha, donc le Chida nous dit qu'on va rajouter de la Simcha à Pessar Sheni. C'est un petit peu un jour de fête, de joie. C'est un jour qui est Kadosh. C'est appelé aussi Pessar Katan, le jour de Pessar Sheni. Donc ça, c'est pour le 14 hier, c'est Pessar Sheni et la Ilouad Rabbi Meir Balanès. On a ensuite, quelques jours après, le 33e jour du Homer qui est l'Agba Homer. Et on a l'habitude donc de multiplier la joie à l'Akba Omer. C'est le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est bien d'étudier des histoires sur Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, etc., etc. Il y en a aussi qui ont l'habitude d'aller à Méron, sur le kéver de Rabbi Shimon Bar Yochai, et de faire des tfilotes là-bas. C'est très, très grand ce jour-là. Euh, Et il dit, Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève du Harizal, il a dit que... Il a dit que il y a ce minagla d'aller à Méron le jour de l'Akba Omer et il a dit qu'il a vu son maître, le Harizal, aller le jour de l'Akba Omer, lui et les membres de sa famille, à Méron et il restait là-bas 3 jours. Et ça, il a vu ça la première fois où il est venu d'Égypte. Parce qu'il avait voyagé apparemment d'Égypte. En tout cas, il a vu le Harizal aller là-bas à Méron. C'est quelque chose de très très grand. Une Iloula est surtout Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, le but, c'est de pas de perdre son temps. Donc, il dit là-bas que sur le chemin, bah, on va pas perdre son temps à faire n'importe quoi. On va essayer d'étudier un petit peu sur le chemin. On fait attention là-bas aussi à la pritzout, au mélange, à la shmirat naïm, au mélange homme-femme, tout ça là-bas. C'est-à-dire quand on fait une chose bien, d'un autre côté, il ne faut pas non plus que ça soit pour perdre de l'autre côté. On doit toujours être capable de faire ce calcul en toute situation. Maintenant, quelqu'un qui ne peut pas aller à Méron, bah, il peut aussi très bien fêter l'Akba Omer chez lui, allumer une bougie, faire des tfilotes, faire des... Voilà, c'est quelque chose de très très grand l'Akba Omer. Aussi au passage, euh, il y en a qui ont l'habitude d'attendre l'Akba Omer donc pour faire la khalaké, la coupe de cheveux de leur fils à 3 ans. Ça vient du fait on laisse l'endroit des péotes en fait pour les enfants. Et comme c'est déjà des jours de Simcha, alors on en profite pour faire cette khalaké là. Ça vient de là un petit peu ce minag. On a l'habitude aussi d'offrir un talit katan à l'enfant, de l'habituer à partir de 3 ans à faire les mitzvot. Et on a aussi 2 dates pour terminer qui sont aussi dans la période du Homer. On a le He Beyar, donc le 5 Iyar, qui est, euh, qui est, euh, qui est Yom Ha'atzmaut. Ok? Donc c'est la fête d'indépendance de l'État d'Israël. Maintenant, là, on a Israël, mais on n'a pas encore notre Géoula, donc il y a plein de discussions sur ça. Il y en a qui fêtent, il y en a qui ne fêtent pas. Dans tous les cas, c'est magnifique qu'on ait eu Eretz Israël et Vadaï, selon beaucoup de rabbinim, que c'est une avancée vers le but ultime, et ça. Donc c'est un jour qui est quand même particulier. Il y en a qui ont l'habitude de lire le Hallel, qui ne lisent pas les Tachanounim, etc., etc. On ne va pas rentrer dans tous les détails de ça. Et on a aussi Kafret Iyar, qui est Yom Yerushalayim. Euh, voilà, on ne va pas rentrer dans plus de détails pour respecter le timing. Donc, on a compris que c'est une période qui est très importante, une période qu'on doit optimiser absolument, sur laquelle on a la chance de pouvoir s'élever. Et donc, voilà, qu'on puisse utiliser au mieux cette période pour grandir encore et encore et encore. Et on a tous plein de livres, je pense, avec de la poussière dans nos bibliothèques, des livres qu'on a trouvé le titre sympa ou qu'on nous a offert ou qu'on nous a recommandé, etc. Et donc, c'est le moment pendant cette période-là de sortir un peu ces livres, si c'est des livres de Moussard particulièrement, qui vont nous faire grandir, évoluer. Et donc, cette période-là, on reçoit des forces spéciales, voilà, chaque jour, donc on puisse utiliser Bezrat Hashem chaque jour pour ça. Chazak à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour notre cours sur Shabbat, toujours même heure, même endroit. Et ceux qui veulent recevoir les audios sur les sphirotes d'1 minute 30 chaque jour, vous pouvez m'envoyer un message dans le chat avec plaisir. Et voilà, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles pour tout le M Israël. Je réactive les micros.